chose pour respecter mes habitudes, donc par manque de pédagogie, je n'ai pas résumé la question qu'on a posée et la réponse qu'on a donnée à la fin du shiur. C'est quelque chose de regrettable, ça devrait être fait à chaque fois normalement. Donc je reprends. Le problème que nous avions abordé hier, ouais, on a abordé pas mal de problèmes, mais celui sur lequel on a particulièrement insisté, donc c'était la marloquette entre Ben Zoma, qui soutient l'effort de Rabbi Eliezer ben Azariah, et Chachamim. D'accord? Et en particulier, on s'est intéressé à ce que ne parle pas la Mishnah. On s'est intéressé à l'imot HaMashiach. La Mishnah nous présente pas clairement c'est quoi leur marloquette sur est-ce qu'on dit le Kriyat Shema l'imot HaMashiach ou pas. La Mishnah évoque, mais ne traite pas ce point-là. Ouais. Elle évoque que Chachamim pense que Kol Yemei Chayecha, c'est pour me dire que même l'imot HaMashiach, on continuera à faire le troisième paragraphe du Kriyat Shema qui traite de Yetzet Mitzrayim. Mais la Braïta, qui est une Tosefta, elle nous dit quels sont les éléments utilisés dans leur discussion. C'est des psukim d'Irmia. Et dans les psukim, on dit on ne dira plus des choses qu'on avait l'habitude de dire, qu'on est le peuple qui est sorti d'Égypte, mais le peuple que Hachem a sorti d'Égypte, mais le peuple que Hachem a réuni et fait sortir de la galoute la dernière. Et donc on a demandé, c'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette? Pourquoi on ne dirait pas la troisième paragraphe, les mots de Mashiach, et pourquoi malgré tout, ils disent on continue à la dire? Alors avant de rentrer dans les Svarot, il y avait la remarque de Julien qui disait, on voit que ça soit d'après Benzoma ou que ça soit d'après Chachamim, tout le monde est d'accord que logiquement, on ne devrait plus dire la troisième paragraphe du Kriyat Shema, l'imot HaMashiach. Pourquoi? Tout le monde est d'accord. Même Chachamim qui disent qu'on continue à dire, c'est uniquement parce qu'ils ont un limoud. C'est uniquement parce qu'il y a marqué Kol. Quand il y a marqué Kol et Kol, c'est pour rajouter un cas supplémentaire. Le cas de base, c'est qu'il faut se rappeler la sortie d'Égypte, tous les jours, pas la nuit. Ça, c'est le cas de base. Qu'est-ce que je rajoute au cas de base? Alors, Benzoma, il dit, même la nuit, avant que le Mashiach vienne, et Rachamim, ils disent, non, non, la nuit, il n'y a pas besoin. Jamais. Mais le jour qu'on fait, on se rappelle la sortie de nous le jour, eh bien, quand le Mashiach viendra, on continuera à se rappeler le jour. Ce que dit Rachamim qu'on continuera à se rappeler du jour, c'est pas parce que mitzvot et no batelot de la lavo. C'est pas parce qu'il a un principe qu'on n'annule pas les mitzvot quand le Mashiach viendra. Non. Parce que dans ce cas-là, il n'aurait pas dû rapporter le mot kol. C'est clair, Marco, ce que je dis ou pas? On voit que même Rachamim, il n'est pas gêné par la question que j'ai posée, que normalement le mitzvot ne devrait pas changer quand le Mashiach va venir. Il y a un principe, les mecs, les mitzvot ne vont pas changer quand le Mashiach va venir. Mais sur cette mitzvah-là, personne n'a le problème. Sur cette mitzvah-là, personne n'a le problème, parce que même Rachamim qui dit qu'on continuera à faire, à se rappeler de la sortie d'Égypte avec le Kriyat Shema, même Rachamim qui dit qu'on va, à l'époque du Mashiach, continuer à se rappeler de la sortie d'Égypte avec le Kriyat Shema, c'est pas parce que les mitzvot ne doivent pas changer à la venue du Mashiach, c'est parce que j'ai une dracha. Donc sans la dracha, je ne l'aurais pas fait. Même Rachamim dit sans la dracha, je ne l'aurais pas fait. C'est clair? Donc nous on a demandé pourquoi cette mitzvah-là particulièrement, quand le Mashiach va venir, va être annulée. Normalement, on n'annule aucune mitzvah quand le Mashiach va venir. Pourquoi cette mitzvah d'Oraïta, de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie, qu'on accomplit avec le Kriyat Shema, devrait être annulée quand le Mashiach va venir, d'après tout le monde? Parce qu'après, j'ai trouvé une dracha, j'ai pas trouvé de dracha. Mais à la base, d'après tout le monde, ça devrait être annulé. Qu'est-ce qu'on a répondu, Marco? Comment on comprend qu'une mitzvah de la Torah va être annulée quand le Mashiach va venir?
Alors, Marco, il dit quelque chose qui est partiellement vrai. Marco, il dit quelque chose qui est partiellement vrai. Il dit, comme c'est pas le Corban Pessar, c'est pas une mitzvah, c'est une Askara, ça peut être annulé. Alors quoi, même le Kriyat Shema, on va pas le faire alors. C'est quoi une Askara? Mais c'est quand même une mitzvah. Même si c'est une Askara, c'est quand même une mitzvah. Masé Meshani, une Askara ou pas une Askara? On doit la faire? Alors si on doit la faire, comment l'annuler? Ça fait partie des 613 mitzvot? Oui, alors comment on peut l'annuler? Masé Meshani, Askara ou pas Askara? Alors qu'est-ce qu'on a répondu hier? Ça dit quelque chose, Benjamin? Non, t'es pas obligé de répondre. Eli, est-ce que dans cette sugia, t'es idiotote ou t'es mumché? Hein? C'est de ma faute, hein. C'est vraiment pas votre faute. Jonathan? Julien te rappelle? Alors, Khazak, ça c'est le plan. Je vais essayer de, si tu me permets de reformuler la chose un peu différemment. C'est que quand la Torah nous dit, et c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir, parce que avec cette nafkamina de l'imot Hamacher, ça nous précise un peu la raison pour laquelle nous devons nous souvenir de la sortie d'Égypte. Ça nous donne la définition. Pourquoi nous, on doit se rappeler la sortie d'Égypte. D'accord? Si la raison pour laquelle on doit se rappeler la sortie d'Égypte, par exemple, j'ai deux pistes de réflexion. Pourquoi on doit se rappeler la sortie d'Égypte? Ou bien pour se rappeler que on est le peuple élu. On est le peuple élu. D'accord? Ou bien pour se rappeler que. Et donc on est peuple élu. C'est toujours c'est la même idée, c'est peuple élu. Mais peuple élu par rapport au fait de. Donc maintenant on doit faire les mitzvot, ou peuple élu, donc il nous protège. Il y a un peu de notions, ouais. Les mitzvot, ils nous protègent. Mais si on est globalement peuple élu, ouais, c'est notre Dieu à nous. Ani Hashem Elokechem, c'est notre Dieu à nous. Il a une relation privilégiée. On a une relation privilégiée avec lui. On a une relation privilégiée avec lui. Si c'est ça qu'on doit se rappeler. Alors nous, maintenant, on va gratter dans l'histoire. On va gratter. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme événement dans notre... Il n'est pas encore venu le Mashiach. Donc on doit maintenant illustrer le fait que on a une relation privilégiée avec Kadosh Baruch Hu. Ah, bah la sortie d'Égypte, ça illustre bien. Non ou pas? Des miracles de folie. Ouais. Qui nous a épargnés, les a massacrés, des trucs. On n'a jamais vu, dans le reste de l'histoire du peuple juif, des miracles qui, d'une part, défient les lois de la nature et, d'autre part, ouais, sont venus, comment dirais-je, clairement distinguer entre nous et les autres. Parce qu'il n'a pas tué que les Égyptiens, il a tué tous ceux qui étaient en Égypte, ouais. Tous les Philippins et les Coréens et tous les Ovetzar qui étaient en Égypte aussi ont été touchés, ouais. Il n'y a pas que les fauteurs. Tout le monde a été touché sauf les Juifs. Donc on voit la distinction. Bon, il y a Makat Rocher, etc. Ça, c'est un truc à part, mais à part Makat Rocher, ouais, on voit clairement la distinction qu'on est à part. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de mérite, les Maasé. On n'a pas beaucoup de mérite, puisque on a dû faire Korban Pessar pour faire Kfira de notre Avodazara, mais jusqu'à Korban Pessar, il y a eu quand même 9 Makot. On voit qu'on a été distingué par Agajorou de manière miraculeuse. Même dans les guerres de Yoshua, il y a eu des morts. Alors, vous savez, il y a une ville qui a fait très mal où il y a eu des morts. Comment elle s'appelle la ville où il y a eu des morts? Aïe. Dans les conquêtes de Yoshua. D'accord? Donc là, si on veut maintenant, comme j'ai dit à Benjamin, un peu d'imagination, c'est-à-dire quoi? Oui, on a une relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. Nous, les philosophes. Ouais. Alors lui, il peut dire ce qu'il veut, le philosophe, mais il n'a aucun événement dans l'histoire de l'humanité qu'on voit que Hachem, il aime les philosophes. Mais nous, quand on dit on a une relation. Ah oui, bah attends, il a sorti tout un peuple. Ouais. De manière truc. Un je sais pas quoi.
Alors, tu as différentes fêtes. Chacun va mettre un point à chaque fois sur. On a dit que Zechat Mitzrayim, dans les fêtes, c'est se rappeler la relation, le moment où Hachem, il a manifesté sa relation intime avec le Ham Israël. C'est ça les Chagim, ouais, les Gadol. Donc, si c'est ça, le devoir, comme quoi Hachem, il est proche de nous, on doit maintenant prendre un élément qui l'illustre. Mais quand il y aura l'imot Mashiach, comment je vais accomplir la même mitzvah? La même mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Hachem est notre Dieu, on est ses ambassadeurs, il se comporte avec nous différemment, il nous demande à nous d'autres choses. Ouais. Les mitzvot, c'est à double sens. Il est avec nous plus et nous on est avec lui plus. C'est ça une relation privilégiée, ouais. Dans les deux sens. Attends, mais pourquoi je vais chercher là-bas il y a 3000 ans là? Il y a Mashiach, ouais. Comprenez ou pas? C'est la même mitzvah, hein. L'illustration elle est différente. Mais Julien, il a dit un élément important, c'est on est Doresh Ta'ama Dekra. C'est-à-dire, si maintenant on n'est pas Doresh Ta'ama Dekra, hein, il faut se rappeler la sortie. Il faut se rappeler la sortie du livre, c'est tout. Bête et méchant. Vadaï, 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 vadaï. C'est-à-dire, c'est quoi Doresh Ta'ama Dekra? Parlons français, parlons peu. C'est qu'il y a des mitzvot, on te dit de faire un acte précis. On dit, ouais, mais d'après la raison, dans ce cas-là, il n'y a pas. Oui, mais il n'y a pas écrit. L'exception n'est pas écrit dans le verset. Ouais, mais c'est logique. Donc, alors tu viens maintenant intégrer dans une mitzvah une logique. Et t'en fais une halakha. Ça s'appelle Doresh Ta'ama Dekra. Je viens maintenant faire une dracha pour déduire une halakha dans une mitzvah de la Torah ou dans un issour de la Torah. Ouais. En fonction de le Ta'ama Dekra, tout le monde est d'accord qu'il y a un Ta'am au mitzvot. Hein? Ah, pour comprendre la mitzvah, il faut le faire, il dit le Rambam. Maintenant, je parle maintenant d'en faire des halachot. Si on change d'halakha à cause de la logique, on doit pas faire les choses pareilles. Bah, c'est Rabbi Shimon, il dit Doresh Ta'ama Dekra. Et Rabbi Yehuda dit Endorshim Ta'ama Dekra. Et Tosfot, il dit mais il y a des mitzvot dans lesquels même Rabbi Yehuda, il est Doresh Ta'ama Dekra parce que le cas, il est mentionné dans le verset. Et des trucs qu'on est Doresh Ta'ama Dekra d'après tout le monde. Et des choses qu'on n'est pas Doresh Ta'ama Dekra d'après tout le monde. Et il y a un truc au milieu qu'on est oui Doresh Ta'ama Dekra ou pas. Les Rishonim, ils font la. Il y a une souga intéressante. C'est quoi les mitzvot où tout le monde est d'accord qu'on n'est pas Doresh Ta'ama Dekra? C'est quoi les mitzvot que tout le monde est d'accord qu'on est Doresh Ta'ama Dekra? Et c'est quoi les cas où Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils sont marloqués, est-ce qu'on est Doresh Ta'ama Dekra? C'est une souga. Si tu as par exemple, je vais l'expliquer. Si maintenant, par exemple, tu as l'encyclopédie talmudique, tu irais là-bas, Dalet, Doresh Ta'ama Dekra, ils ont fait, quand j'étais jeune, j'avais regardé un petit peu, c'était sympa. À l'époque, j'avais pas beaucoup de. Enfin, toujours pas, mais j'avais moins de connaissances, donc j'utilisais beaucoup plus l'encyclopédie, mais ça me permettait de voir en une demi-heure un peu tous les Gmarot et tous les Rishonim. Ça embrouille à mort. Mais comme ça, au moins, tu t'exprimes plus sur le sujet. Parce que le mec, il a fait un Tosfot dans sa vie et ça le fait vivre. Ouais, mais fais gaffe, il y a le Rambam, il y a le Kesef Mishnah. Laisse les autres parler. Ouais. Ça veut dire quoi des crânes? Kra, c'est le pasouk. Ah. Kra, c'est le pasouk. D'accord? Le bal Corée. Ça vient de Corée. Donc, si maintenant, ouais, comment dirais-je, on comprend, c'est ce qu'il voulait dire Marco. Marco, il est très, très condensé dans ses propos puissants. Marco, il dit, c'est Nascara, c'est se rappeler de quelque chose. Se rappeler de quoi? Se rappeler de l'événement ou se rappeler ce que l'événement me rappelle. C'est ça, Doresh Ta'ama Dekra. Est-ce qu'on doit se rappeler de l'événement ou se rappeler de ce que l'événement doit me rappeler? Est-ce que la mitzvah, c'est de se rappeler de l'événement ou de se rappeler de ce que l'événement doit me rappeler? Et là, on est en train de dire qu'on doit se rappeler de ce que l'événement doit me rappeler. D'accord? Et même après la dracha Trachamim qui dit Kol, qu'on continue à se rappeler de la sortie d'Égypte. Là, attends, point. On a fini le shiur d'hier. D'accord, Julien? D'accord? On a fini le shiur d'hier. Sur ce point-là, bien sûr. On a fini. Maintenant, je parle d'autre chose. Un rajout. Sur ce qu'on a dit hier. On n'a pas dit ça. Point.
Donc, comme maintenant, Chachamim, il a dit Kol. Kol, les rabots et mot Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait l'abruti. Non, sortie d'Égypte, c'est très fort et tout. Moi, je suis hors nul, nul. Non, c'est très fort, nul, nul. Je continue, il n'y a que la sortie d'Égypte. C'est que là-bas que vraiment Hachem. Non, il est d'accord avec le passouk de Rémiaou, qu'il y aura de plus grandes preuves vivaces, fraîches, des preuves fraîches par l'imot Mashiach. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est un passouk de Rémiaou. Alors, on demande donc sur Chachamim, nous, alors pourquoi tu continues à te. Si tu es d'accord que la raison pour laquelle on se rappelle la sortie d'Égypte, c'est pour se rappeler de la proximité entre Jour et l'âme Israël. C'est d'accord avec ça. Et tu es d'accord que quand il y aura le Mashiach, on se rappellera beaucoup mieux, on se rappellera, on prendra conscience beaucoup mieux qu'Hachem est proche de nous parce qu'il s'est passé par le Mashiach que pour ce qui s'est passé à des milliers d'années. D'accord? Alors pourquoi tu continues à te rappeler la sortie d'Égypte du coup alors? C'est bidon ton col. C'est ça l'argument de Benzoma. Quand j'ai le choix entre dire Col, il est en trop, c'est pour me rajouter quelque chose, Col. C'est pour me rajouter de nos jours, même la nuit, ou rajouter uniquement le jour, Melimot Hamashiach. La dracha de Chachamim, elle est difficile à comprendre. Parce qu'il est d'accord que pour prendre conscience de la proximité à Kadosh Baruch Hu, les miracles de l'Imot Hamashiach sont plus efficaces que les miracles qu'il y a eu en Égypte. Parce qu'il y a un passouk de Hermé où lui-même il dit bon, ça reste secondaire. Alors pourquoi tu continues à le dire? C'est mieux que tu dises la nuit, Kriyat Shema, plutôt que faire un truc secondaire. Est-ce que j'ai été clair? Celui qui n'a pas compris me dit. J'entends pas très bien. Faut le faire à chaque génération, ça. Chaque génération, il y en a un qui lève. Alors t'as pas compris ce que j'ai dit. Chaque... T'as pas compris ce que j'ai dit. Non, t'as pas compris du tout. Excuse-moi, Nathan, du tout. Du tout. T'es quelqu'un avec beaucoup d'émouna, Baruch Hashem. Mais t'as aucune preuve qu'on est le peuple élu. Chaque génération, on se fait massacrer, violer, égorger. C'est ça le peuple élu. Il y a même des juifs qui sont convertis au christianisme à cause de ce qu'ils ont vu avec leurs yeux vus. Que nous, on a de l'émouna, on dit non, j'ai des béchol d'Orvador, on me dit, mais nous, on a de la émouna, mais c'est pas une preuve, notre émouna. Yitzhak Mitzrayim, c'est une preuve. Yitzhak Mitzrayim, on a vu qu'il a tué tout celui qui n'était pas juif, ouais, dans, par exemple, Makat Bechorot, et les juifs, il n'y a pas un, par exemple. Mais c'est pas uniquement comme Purim, c'est que c'est des miracles. Donc, c'est Hachem qui intervient. Hachem, il s'est bougé quand on dit Ani velo ale des malars, velo ale des chaliar, ouais, le des saraf. Donc Hachem est intervenu pour s'occuper de ses protégés. T'as aucun autre exemple, aucun autre exemple, aucun. Comment? Vada, Vadaï, Ani Hachem Elokechem. Mais que maintenant on a la Imouna, que le Hachem qui veut sortir d'Égypte, il continue à nous protéger, bah, c'est Med Vemouna qu'on dit Arvit. Celui qui truc, il continue. Ezra t'a voté, nous nous. C'est une émouna. C'est pas une illustration. Retiens bien le mot illustration rationnelle. Cartésienne. Palpable. Indubitable. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis revenu de la yeshiva et j'étais confronté avec ma famille. Alors, je leur dis pourquoi tu fais ça, la religion, nous on ne faisait pas, nanani, nanana, etc. Personne ne fait, tout ça. Qu'est-ce que. Je lui dis, mais excusez-moi, vous croyez que le peuple juif, il est sorti d'Égypte? Ouais. Ah bah bien sûr, c'est notre histoire, etc., etc. Mais d'où vous savez? Bah, c'est le film ou c'est le livre? Ouais.
Donc, alors il y en a qui m'ont dit non, non, qui dit qu'ils sont sortis d'Égypte? Ah, d'accord. Tu crois que Napoléon, il a existé? D'où tu sais? Ah, les historiens, ils ont dit. Très bien. Maintenant, les détails de l'histoire de Napoléon, il y a des gens qui connaissent plein de détails. On ne sait pas si c'est vrai, ouais. Mais les mecs, ça ne les gêne pas d'y croire. L'histoire, c'est plein d'histoires, plein de détails qui sont pour la plupart faux, puisque les historiens sont des politiciens, sont toujours pour œuvrer pour un pouvoir particulier. Ouais. C'est un outil politique, l'histoire, et malgré tout, ça ne nous gêne pas d'y croire. Là, c'est un peuple entier qui témoigne. On connaît le caractère réfractaire des Juifs. On a même la Torah nous montre que les Juifs ne voulaient pas de la Torah à toutes les occasions. Il faut à chaque fois les pousser. Et non, et pourquoi tu es sorti d'Égypte? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Le peuple qui a accepté cette Torah, c'est un peuple qu'on voit qui a du mal à accepter cette Torah. Et malgré tout, ils l'ont accepté. Parce que, comment elle est arrivée chez nous, cette Torah? Ils l'ont accepté. Donc, si ces événements ne sont pas passés, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas eu de sortie d'Égypte. C'est pourquoi on aurait accepté la Torah. On vient en train de nous raconter une histoire des sornettes qui va changer notre vie. On va accepter les sornettes? Les Arabes ou les chrétiens, eux, ils n'ont rien vu. Il y a un mec qui dit voilà, Hachem m'a dit, nanani, bon, pourquoi pas, ça va, c'est sympa. Il nous donne des armes, il nous donne à manger, il va redonner notre kavod, il va redonner notre unité. Bon Ishma Oto, bon Hiler. Mais eux, on n'a rien vu, ils ont été témoins de rien. Ils ont été témoins de rien. Mais nous, on est la seule religion, on a été témoins. Donc c'est pour ça que quand je dis c'est une illustration, parce que si on réfléchit un petit peu, c'est du solide. C'est pas comme les autres religions. Si un peuple réfractaire a accepté qu'on le raconte sur lui une telle histoire, bien que les conséquences de l'histoire, ils n'en voulaient pas, mais ils ont accepté le livre qui racontait l'histoire, même qu'ils ne voulaient pas des conséquences. Donc c'est sûr que l'histoire est vraie. C'est sûr que l'histoire est vraie. Donc c'est ça quand maintenant, ouais, on vient prendre la sortie d'Égypte comme une base, le mec dit ah mais moi j'étais pas en Égypte, pourquoi ça m'oblige de faire les mitzvot de la sortie d'Égypte? Parce que réfléchis, la sortie d'Égypte, c'est le seul événement historique de toute l'histoire de l'humanité qui est prouvable. Parce qu'un peuple qui ne veut pas du message, qui a accepté l'histoire qui impose le message qu'ils ne veulent pas, c'est que l'histoire, elle est vraie. Tu n'as aucune autre histoire de tous les livres d'histoire comparables. Cherchez. Moi, j'ai étudié l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la fin. C'est mon hobby, l'histoire. En Kazedavar. En Kazedavar. Donc, c'est vraiment un élément tangible, la sortie d'Égypte. Pour quelqu'un qui n'est pas de mauvaise foi, bien sûr. Comment? Ils n'ont pas réussi à remettre ça en question. On va dire, on va expliquer différemment, mais la base, elle est indubitable. Il y a fait les autres religions, ils n'ont pas une preuve que Hachem est intervenu pour eux. Jamais dans leur histoire. Jamais. De manière dévoilée. Jamais. Jamais. Afpam. Eux qui sont contre la Torah, contre notre Torah, ils n'ont pas réussi à rapporter des preuves qui vont dans leur sens. Donc, la Torah, elle est vraie, mais on a une autre explication. C'est embêté. Donc, c'est-à-dire que la majorité de l'humanité pensante croit dans la sortie d'Égypte. Bon, il y a les athées, les homos, les trucs, bon, je parle pas de ça. Je parle des gens qui n'ont pas de problème psychologique, ouais. Celui qui est athée, il a un problème psychologique ou bien il a reçu ça de ses parents? Mais d'imaginer que le monde a été créé spontanément. J'avais lu chez mes beaux-parents, il y a Science et Vie. Et alors, aux toilettes, j'ai lu, c'est embêtant parce que quand je lis, je fais toujours des relations. Bon. Il y a écrit là-bas que le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune et 400 fois plus éloigné que la Lune. Ça fait qu'on peut avoir un éclipse que pour nous, c'est exactement la même taille. C'est impossible, le Big Bang. C'est quoi ce chiffre exact de 400? Qui est la lettre la plus grande, qui est la valeur de gamatria la plus grande qu'on ait. C'est ça, ouais. C'est quoi ce chiffre exact?
Quand tu jettes comme ça un truc au hasard, ça peut tomber à des chiffres exacts comme ça. Une tellement grande distance, et c'est bidiouk. 400 et 400, ça fait qu'on a une éclipse parfaite. Moi, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Tout au moins qu'il a créé le monde, ouais. C'est impossible. Alors là-bas, on disait, par le hasard des choses. Mais joue au loto, le mec. C'est plus facile de gagner au loto que d'arriver à un tel résultat. 400 et 400, c'est un truc impossible. C'est impossible. C'est statistiquement, c'est pas rare, c'est statistiquement impossible. C'est impossible. Voilà un petit rizouk sur la véracité de la Torah. J'ai pas besoin des codes de la Torah pour voir la véracité de la Torah. Non, mais j'ai vu dans Science et Vie. Attends, fais gaffe. Ah. C'est-à-dire qu'on voit que tout tourne, juste pour finir l'idée, tout tourne autour de l'homme. Parce que pourquoi le Mister Big Bang, il a fait, parce que ça c'est par rapport à la Terre, ça, que la Lune et le ciel, que la Lune et le Soleil aient la même taille, c'est par rapport à nous. Donc on voit que le centre de l'intérêt du Créateur, c'est par rapport à nous. Tu comprends, Jérémy, ou pas? On voit que c'est par rapport à nous. Parce que c'est par rapport à nous que ça a la même taille, le Soleil et la Lune. Mais comment c'est possible un truc pareil? Mais c'est impossible. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais comment maintenant un athée qui croit au Big Bang, comment le Big Bang peut faire un truc comme ça? D'après le Big Bang, le monde, c'est une immensité, on n'est rien dans le monde, d'accord? Pourquoi, par rapport, tout est relatif, par rapport au terrien, le Big Bang a fait que par rapport à nous, parce que la taille du Soleil et de la Lune, elle est très, très différente. La distance, elle est immense. Mais par rapport à nous, c'est la même chose. D'accord? Et la Torah nous dit, elle nous présente les méorotes, qu'à l'origine, c'était la même taille, et que Hachem, il a diminué la Lune parce que si, etc. Donc, cette notion de même taille et tout, en valeur absolue, et qui est devenue la même taille de manière relative, ouais, les Chachamim en parlent, d'accord? Mais sans parler maintenant des Chachamim. Si on croit maintenant que la création du monde, c'est quelque chose de spontané, de chimique, de physique, etc., comment on peut arriver, ouais, à des chiffres ronds, ouais, et à un tel hasard? Il suffisait que maintenant que ça soit 399 fois plus grand, on n'aurait pas eu l'éclipse. C'est quand même marrant, quoi. Moi, je sais pas. Moi, pour un athée, je sais pas ce qu'il pourrait me répondre à ça. Je sais pas. Parce que si tu dis que maintenant, c'est-à-dire que c'est un hasard, donc le athée, il n'est pas mathématicien. Ça s'appelle pas un hasard. Parce que statistiquement, c'est trop compliqué. C'est plein de paramètres. C'est par rapport à la Terre, premier paramètre. Deuxièmement, c'est des tailles. Et troisièmement, c'est une distance. C'est trop de paramètres. C'est trop de paramètres pour dire que c'est un hasard. Ouais. Donc, ça a été créé, ce monde-là. Et ça a été créé pour l'homme. Hein? Non, là, il faut que tu étudies le passouk qui parle des méorotes Agdolim. Là, tu as un problème juste de connaissance. J'ai le même problème que toi. C'est qu'il y a un passouk dans la Torah qui vient parler de l'éclipse, de la taille équivalente. Qu'est-ce qu'elle a dit la Lune? Donc, il y a un message qui est intimement lié à l'éclipse. Je m'en fous. L'athée, il n'a pas besoin de ça. L'athée, il a juste besoin d'attendre. Tu crois dans les mathématiques, toi, tu es un mec rationnel, Nahon. Tu crois dans les statistiques. Tu crois dans tout ça. Et en général, ce qui défie les statistiques, c'est quelque chose qui n'est pas rigoureux pour toi. Toi, la rigueur, c'est si les statistiques vont dans un sens, c'est rigoureux. Si c'est tellement rare, donc c'est pas rigoureux. Ils basent leur réflexion sur l'Europe, sur les statistiques. C'est ça leur réflexion. D'accord? Puisque je ne vois pas de miracle, ça n'existe pas. D'accord? Ah, mais moi j'en ai vu un. Ouais, mais il y en a tellement peu, donc ça n'existe pas. Comme ça, ils disent, d'accord? Tu dis, parce qu'il y en a tellement peu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de miracle, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais eu. Donc ils vont toujours d'après l'Europe, d'après ce qu'ils voient. Alors, explique-moi les statistiques ici. Tu dis que ça va d'après les statistiques. Ça marche plus ton truc. Comment tu peux comprendre que le monde. Si tu me dis maintenant, comme Rousseau, que le monde a été créé, mais Hachem, il a abandonné le monde. Alors après, je vais rentrer dans l'histoire d'Am Israël. Comment c'est possible que là, il n'a pas disparu, que là, il a disparu? On voit qu'Hachem, il continue à gouverner le monde. Ouais, encore ça, c'est plus compliqué à prouver, mais je lui ai rapporté des philosophes goy qui le disent, que la survie du Ham Israël,
prouve l'existence de Dieu et qui continue à gérer ce monde. S'il ne croit pas dans la Torah, je vais rapporter des philosophes. En j'en ai une liste, une dizaine. Ouais, en baya. Et s'il ne croit pas dans les philosophes, tu crois que en toi, prétentieux. Ni tu regardes les mathématiques, ni tu regardes les savants des différentes générations. Alors tu quoi? Donc qu'est-ce qui te pousse à repousser toutes ces preuves-là? Tu as envie de faire des avérotes, c'est-à-dire dis-le. Mais intellectuellement, ça ne tient pas. Intellectuellement, tu n'as aucune raison d'être tellement réfractaire à toutes les preuves. Fin de parenthèse. En tout cas, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Pour dire, ouais, mais pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Pour dire que la sortie d'Égypte, tu dis moi je n'étais pas, etc. Il faut encore une fois faire un travail personnel. Pour dire que c'est un événement. De la manière que je me suis réveillé ce matin, Baruch Hashem, ouais, et je ne suis pas arrivé assez tôt là-dessus, là, mais Baruch Hashem, pas en retard. Pour moi, c'est une ouvda. Qu'on est sorti, c'est la même ouvda. Mais il faut juste faire le calcul et comprendre tout un peuple et tout ça, les autres peuples sont. Donc c'est Nouvda, donc c'est Nouvda, on appartient à Kadosh Baruch Hu. Point. Zéro. Il faut travailler dans la tête, un petit peu. D'accord? Toujours faire un peu de réflexion. C'est le mec qui se rappelle que ce qu'il a mangé ce matin, bon, bah, c'est qu'il fasse un régime. Il mange moins, il aura d'autres choses dans la tête. D'accord? Kitsu. Donc pour ça, c'était pour dire tout ça, pour dire que je suis donc un point supplémentaire par rapport à hier, ouais, c'est que on vient juste apprécier la puissance de Benzoma et comment dirais-je, le caractère difficile de la réponse de Chachamim. Oui, non, la sortie d'Égypte, elle restera, mais elle sera secondaire. Ça sert à quoi? Puisque tu es d'accord qu'avant Yimot HaMashiach, ouais, que normalement l'Yimot HaMashiach, on n'aurait pas dû continuer à dire la sortie d'Égypte sans la dracha. Sans la dracha, la mitzvah leur aurait dû annuler. Pourquoi? Parce que l'enjeu de la mitzvah, c'est pas la sortie d'Égypte, c'est qu'est-ce que me rappelle la sortie d'Égypte. Tu es d'accord avec ça? Et que le col, il vient juste dire que non, on continue quand même. Mais à quoi bon? Puisque avant le col, tu es d'accord qu'on aurait dû annuler la mitzvah parce que les illustrations des miracles de Yemot HaMashiach sont suffisantes en soi. Avant le col, tu es d'accord, ça aurait été suffisant en soi. Pourquoi le col vient me mettre la Yitzhak Mitzrayim qu'on continue à dire? Pourquoi faire? C'est quoi la logique? Ça sert à rien. Parce que c'est secondaire. Alors pourquoi continuer à le dire? Vous comprenez ou pas? Comme quoi, la question de Benzoma, elle est terrible sur ce pasouk-là. Alors Julien pose une bonne question qu'on a, je pense, élucidée hier. C'est quand on continue dans la Gemara et qu'on voit, pour illustrer cette histoire-là, qu'on n'aura plus besoin des miracles, enfin, on va dire de la délivrance, ouais, délivrance de plus en plus incroyable, puisqu'on parle le loup, le lion, le serpent, et on parle d'une délivrance de plus en plus incroyable. Et la dernière délivrance, elle me fera oublier et la délivrance du lion et la délivrance du loup et la délivrance du lion. Donc je me base sur la suite de la Gemara pour comprendre, c'est la délivrance qui est la base de réflexion qui m'amène à comprendre que Hachem me délivre. Ouais. Et que Hachem me délivre, ça me rappelle la relation, ça c'est pas écrit en Gemara, c'est ce que moi j'explique. Que Hachem me délivre me rappelle la relation intime avec lui. Ça c'est pas écrit en Gemara. La relation intime avec lui. J'ai expliqué ça pour comprendre la paracha tzitzit, etc. Ouais. Ouais. C'est bon ou pas? J'ai répondu à ta question, Julien, ou pas? Vas-y, dis-moi. N'aie pas peur, hein. Souvent, quand j'ai pas répondu à ta question, ou à d'autres, c'est que j'ai pas répondu à ta question. Donc, je suis pas toujours conscient de la fragilité de ma réponse. Non, c'était Élie en personne. La féméode. Alors, j'ai essayé de répondre à cette question. Je vais reprendre parce que. Voilà.
Non, non, c'est le Masgan qui dérange. On est comme ça. Écoute-moi. Donc, on avait vu un Rabbi Yonah très intéressant qui disait les idées suivantes. Il a dit 2 idées, on va reprendre que la première, n'est-ce pas? La première idée de Rabbi Yonah, c'est pourquoi il faut être sommaire, Géoula, Letfila. Gal Israël, Hachem Sefata et Tifta. Tout le monde est d'accord que le matin, il faut être sommaire, Géoula, Letfila. Le soir, c'est le marloquette entre Rabbi Yochanan et. Non, ça c'était Ravota. Ben Levi. Ribal, pour les condenseurs. Donc, on reprend. Donc, Rabbi Yonah, il explique pourquoi il faut être sommaire, Géoula, Letfila. Parce que lorsqu'Hachem nous a libérés, il nous a libérés pour qu'on devienne son peuple, ses serviteurs. La tfila, c'est la avoda chez Balev, qu'on se tient et devant son roi et qu'on le glorifie et qu'on reconnaît que tout provient de lui, qu'on veut tout réinjecter de ce qu'il va nous donner dans son avoda. On se positionne comme un Eved, chez Rotse, les Shamesh et Trabo. Ça, c'est la tfila. C'est avoda chez Balev. Donc, comme maintenant je dis, Hachem m'a libéré et je le sers, je donne à la libération, à l'Israël, ouais, la raison pourquoi on a été libéré. On a été libéré pas pour faire à la Hesh après Pessah, on a été libéré ouais, pour servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Julien dit, mais cette notion-là, on en a besoin aussi, qu'on a été sorti d'Égypte pour le servir, même quand le Mashiach va venir. C'est quoi la base même qui nous rappelle qu'on a été libéré pour le servir? Ouais. Alors sur ça, vous comprenez la question de Julien ou pas? Pourquoi on devra annuler la sortie d'Égypte par rapport au fait que cet événement me rappelle que Shlach et ami ve'ya'avduni. Shlach et ami ve'ya'avduni. Libère mon peuple, Paro, afin qu'il me serve. Neum Hashem, a dit Dieu. Cette illustration qu'on a été libéré pour le servir, c'est la sortie d'Égypte. Donc cette notion-là doit rester, même quand il y aura des grands miracles, à l'époque du Mashiach. À cette question-là, j'ai répondu hier, de la même manière ouais, que le Mashiach, il ne va pas nous libérer pour qu'on mange à la Hesh, mais il va venir, comme nous a dit, on a lu le Rambam, pour nous ramener dans Torah et Mitzvot, c'est clairement établi par le Mashiach, je ne voulais libérer que pour établir la Malchut Hashem, Alechem, ala Olam. Comme on dit dans Oev Tzedaka o Mishpat, mais là, Oev Tzedaka, Mloch Alenu. C'est d'abord Alenu. À Rosh Hashanah, on dit Al-Kulam, ouais, mais là, c'est Mloch Alenu. C'est la première étape. Donc, les miracles qu'on va avoir, Bekarov, Bezrat Hashem, du Mashiach, ils vont être clairement exprimés, illustrés, explicités comme étant pour amener le Ham Israël dans Torah et Mitzvot. Donc, ça sera également une illustration que cette Géoula n'est venue que pour qu'on vienne s'investir corps et âme pour servir à Kadosh Baruch Hu et ses ambassadeurs. Pas moins qu'en Égypte. Sauf qu'en Égypte, on était forcé. Et là, on sera peut-être plus volontaire. C'est ce qu'on attend. Il y a 2 schémas de l'Imot HaMashiach. On espère qu'on sera de l'Imot HaMashiach Besrout, et ça prend forme parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup qui font le Shuvah. On est volontaire de faire la Vodat Hashem. Donc, ce sera encore plus fort. C'est pour ça que ça va tenir. Dans ce cas-là, on comprend que ça va tenir. Parce que quand c'est forcé, je vous libère, mais à condition. Je vous libère, mais à condition. Ça n'a pas tenu longtemps. Toutes choses qui sont faites de manière conditionnée, elles ne sont pas faites avec le ratson, avec la volonté. Alors, ce n'est pas l'épreuve des balles. Chouva. Mais comme maintenant on fait les choses de manière volontaire, alors c'est une partie de nous-mêmes qui est dans ça, donc ça tient, parce que tout ce qui est nous, ça tient. Tout ce qui est extérieur à nous, alors le corps, il a des anticorps qui éjectent les choses qui sont extérieures à nous. D'accord? Donc j'imagine, pour répondre à ta question pertinente, que ce qu'on a vu en Égypte, ouais, on le verra à l'Imot HaMashiach. Il y a des prophéties sur ça. J'ai pas eu le temps de. J'aimerais vous faire aussi une petite série de prophéties sympathiques, mais je me suis embourbé dans le Teilim Kouf Kaf Aleph. Je pensais qu'il était simple, il est terrible. Dans les mots, il est simple, mais philosophiquement, dans Chazal, il est terrible ce Teilim.
Kouf Kafalef, ce qu'on dit à Arvit, et Saenai. Il a l'air super simple comme ça. Je vais me le bouffer. Il m'a éclaté, il m'a esclaté. Il m'a pris tout mon temps, le pauvre. J'avais plein de projets avec vous. Et bon, je vais essayer de le finir quand même parce que j'ai passé trop de temps pour m'arrêter au milieu. Les Hachem, fin de parenthèse. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Julien? C'est une piste de réflexion qu'il faudra vérifier, mais qui est envisageable. D'accord? Maintenant, relisons le pasouk de Irmiaou, voir est-ce qu'il y a des informations. Ouais. Je pense pas, mais on va le relire quand même. Tania, Amar lahem ben zoma lechachami v'chi maskirim yitzad Mitzrayim lemot hamashiach valukvar neemar ine yamim baim neum Hashem velo yomrod chay Hashem. Alors c'est quoi chay Hashem? C'est je pense que c'est un achon de joie quoi. Chevoua, une jurade. Il est où le pasouk? J'ai pas le temps de le voir. Attends une seconde, le pasouk. Tzadik, 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 c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est Irmia. Kav Gimel, 23. Comme le Sanhedrin, vous avez vu des Sanhedrin. Ouais. 23, Kav Gimel. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Kav Gimel? Voir c'est quoi les informations rigoureuses du verset. Alors je fais une petite feuille avec le pasouk, le mefarshim et tout. T'as vu un peu la honte. Irmiyahu, Kav Gimel. Alors d'abord, il parle du kibbutz Galouyot, avant ce chapitre-là. Bani et Kabetz et Tcherit Tsoni, la reste de mon troupeau. Vakimoti Aleem Raim. Je vais mettre sur eux des bergers, des Talmidei Chachamim. Ouais. Vélo, Irou Od. On n'aura plus peur. C'est fini la peur. Des terroristes, de l'ONU, du porte-avions américain. On n'aura plus peur. Vene Yamim Baim Nemushem, Vakimoti les David. Donc on parle de Kibbutz Galiot, après il parle Irmiaou de Malchut Bet David. C'est Mar Tzadik. Ou Malach ou Meler Iskil Vasa Mishpat ou Tzedaka Baaretz. Donc tu as vu quand on parle de Kibbutz Galiot, Julien, on parle de. Ils vont être transmis à des dirigeants, c'est-à-dire des rohim, qui vont recevoir un programme. Pas ça, on arrive, on fait à la hache. Ouais. Directement en rohim. Ils vont être hébergés par la Torah. Hébergés. Veine Yamim Baim, David, tout ça. Be'amim Tivash'a Yehuda ve'Israël, Ishkon la Vetar, Veze Shemo Asher Kreu, Hashem Tzidkenu. On appellera l'Éternel Tzidkenu, notre juge, celui qui nous a rendu la justice. Comme ça on l'appellera. Hashem Tzidkenu, Yudke Vavke Tzidkenu. La reine Ine Yamim Baim nu Hashem, Lo Yomru Od. Après que Dieu ait rendu justice pour nous, qui nous ait rétabli et nous donné des dirigeants, et remet David pour faire la justice. Mais ce qu'il veut à ça, Mishpat Zdaka Baaretz. Il y aura la Torah il va faire respecter la Torah en Israël. Il est marqué que le Mashiach, avant de parler des guerres, il dit, je relis le pasuk. Iné Bainu Machem va Kimoti les David Semar Tzadik ou Malach Meler, il sera le roi. Pourquoi? Veiskil, il recevra l'intelligence. Ve'asa Mishpat Tzedaka Baaretz. Donc il va faire régner donc la justice toranique dans la terre. Beyamav Tivasha. Ça vient après la notion de victoire militaire. C'est présenté au second plan. Beyamav. On a l'impression que d'abord, on va ramener les Juifs en Israël,
Le Mashiach, il va nous donner Torah et Mitzvot, nous imposer ça, et là, on aura la victoire. Tivacha Yehuda et Israël. Yehuda, c'est nous, Israël, c'est les tribus perdues. Non, j'ai mal lu. Be'amar Tivacha Yehuda, virgule, et Israël, Ishkon Laveta. Et après, on sera tranquillos au niveau sécuritaire. Donc, il faut acheter à Sderot. Les prix de Sderot vont beaucoup augmenter. Il faut investir. Celui qui a de la Emouna, au lieu d'acheter un costume, qu'il achète un appart à Sderot. Ça ne va pas valoir grand-chose, mais bientôt, ça va valoir de l'or. Parce qu'il y a marqué que Jérusalem, ça sera comme le Beth Amikdash, et Israël, ce sera comme Jérusalem, et le monde, ce sera comme Eretz Israël. Donc, on sera dans la... Tout Eretz Israël sera comme Jérusalem. Et le prix de Jérusalem, c'est pas tous les agents immobiliers qui disent ça. D'accord. Vezé Shemo, quoi, donc c'est Tamé le Midra, Vezé Shemo, Asher, Ikreu, Hashem, Tzidkenu. Donc on arrive à notre passou que la Gemara a cité. Donc d'abord, on nous a parlé de Kibbutz Galouyot qui vont être confiés dans de bonnes mains. Mashiach qui va être le chef de ces bonnes mains en rétablissant la justice en Eretz Israël. Les victoires militaires, ensuite. D'accord. Velachen, Ine Yamim Baim, Neum Hashem. C'est Hashem qui parle. Velo Yimru Od, Chai Hashem, Asher Eilad Bene Israël Meretz Mitzraïm. On dira plus le kibbutz des Juifs de Mitzraïm vers, mais le kibbutz Galouyot vers. Ki im Chai Hashem, Asher Eila, Vasher Evi et Zera Bet Israël Meretz Safona Mikol Aratzot, Asher Edartim Sham Veyashevu, Veyashevu Aladmatam. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On va prendre le Radak, par exemple. Le Radak. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ce passouk, il écrit plus haut. Ah, c'est le piège ici. Et Hacham, il s'est répété à 2 endroits. Ouais, c'est vrai. J'avais vu ça pendant les vacances. Ouais, faut revoir le passouk là-haut. Bon. Alors, il dit le Malbim comme ça. Chez Nes, chez le Geoula Acharona, le miracle de la Geoula Acharona, Igdal Yoter Minise Yetziat Mitzraim. Les miracles qu'on verra à la Géoula, il dit le Malbim, seront plus grands que les miracles qui sont écrits dans la Torah et les Midrashim de Yetziat Mitzrayim. Voilà. Maintenant, il dit, alors cette paracha, elle est dans Tetzaïn Yud Dalet, Irmiaou Tetzaïn. Comment c'est écrit là-bas? Là-bas, on parle de la galoute. Et talti etrem al haaretz azot al haaretz asher lo yadatem, atem ve'avotechem, ve'abatem sham et Elohim acherim, yomam v'alayla, asher lo eten lachem chanina. Donc là, il y a une névoie de galoute dans le Pérec 16, et il y a une petite parenthèse d'espoir. Et cette pensée, c'est donc la reine iné yamim baim neum Hashem velo yomar velo ye amer od chay Hashem asher et bnei Israël mirat Israël. C'est le même pasuk. Ki im chay Hashem asher ela et bnei Israël mirat safon mikol aratzot asher yidacham shama yashivetam elad matam. Donc là-bas, il y aura plus de mefarshim puisque c'est la première fois où Yirmiyahu en parle. Voilà, il dit Rashi, la reine, la shon jvoua, il dit Rashi. Afalpi chez bagatem bi, Hashem, il jure sur lui-même. Je jure, Chai, c'est comme si je jure sur ma vie, entre guillemets, Hachem dit. Je jure sur même que vous m'avez désobéi, vous vous êtes rebellé, malgré tout, je vous libérerai. Vous êtes avec moi ou pas? Il dit là-bas le Radak, pour pas qu'on déprime, après qu'il ait fait la description de toute la galoute, etc.,
il y a un moment où ça va s'arrêter. Hachem, il a juré que à un moment, il y a une fin à la galoute. Il dit que chez Ishava, Adam et Omar, Chai Hachem, De'echolam Lismor al Askarat Hachem. Quand quelqu'un dit je te jure sur la tête de Dieu, ouais, je te jure sur Dieu que, on fait plus confiance à sa joie. C'est pour ça qu'Hachem il dit je jure sur moi-même. C'est une joie chazaka. Al Askarat Hachem, Davar Mimasav, Omini Flotav, Kemushamar Tzidkeu, Chai Hachem Asher Asalanu. Voilà. D'accord. Et on fait encore un autre Mefaresh. Voilà. Dit le Radak. Voilà. Bon, je n'ai pas plus d'informations tellement des Mefarshim. D'accord? Très bien. Bekitsu. Donc, Julien, par rapport à la réponse de Julien, hein, c'est-à-dire que j'ai donné à Julien, c'est-à-dire moi, je comprends que l'Askara de Yetziat Mitzrayim, pour l'instant, je veux comprendre. On verra si je suis à l'épreuve des Midrashim et des Gmarot, mais pour l'instant, je veux comprendre que Yetziat Mitzrayim, qu'on vient mentionner dans le Kriyat Shema, est lié au Kriyat Shema. Et comme le Kriyat Shema, c'est pas pour se rappeler des miracles, mais c'est pour se rappeler de la relation unique qui nous relie à Gjourou. Shema Israël Hashem Elokeinu. Le Hashem Echad, c'est Hashem Elokeinu. Donc ça entraîne qu'on a un comportement particulier envers Akadosh Baruch Hu, vers Haftar. Et ça entraîne que Hashem il nous dirige par la récompense et par les punitions, Vayaim Shamoar. Et d'où a commencé cette relation unique qui nous engage envers Hashem et qu'Hachem nous dirige en permanence. Ani Hashem Elokechem, Asher Osetim Eretz Mitzrayim. Comme ça, je veux comprendre la complémentarité dans le Kriyat Shema. Et donc, comme ça, j'interprète Yetziat Mitzrayim. C'est la date à laquelle on illustre le mieux cette relation intense entre Akadosh Baruch Hu et nous, et qui sera illustrée encore mieux à l'Imot HaMashiach. C'est bon? Bon, alors on a tout résumé. Incroyable. Très bien. Prenez votre feuille. Vous avez une question sur tout ce qui a été dit? C'est le moment parce que là, on a pris le temps de l'expliquer. Donc, ce serait dommage qu'il y ait encore des doutes. Léon, c'est clair ou pas? Jonathan? Pas de question. Alors, prenez la feuille. Je vous ai fait sur chaque petit point, je vous ai fait des numéros. Je vais faire un partage d'écran pour les juifs. J'ai demandé d'envoyer par WhatsApp la photocopie de la chose. J'espère que ça a été fait. Là, je n'ai pas le temps en live d'envoyer un mail. Il faudrait que je le fasse après le show. Donc, la Mishnah nous dit la chose suivante. Mazkirin. Mazkirin Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Mazkirin. Tosfot Yom Tov. Mazkirin Ika Lemidak. Alors, vous savez, c'est qui Jérémie le Tosfot Yom Tov? Non? Marco? Julien? Il y a un blocage sur le rabbanim, Julien. Ouais. Maître Baruch? Tosfot Yom Tov, il y a une période, vous vous rappelez, il y a une période, il y a 400 ans, de grands pogroms terribles, etc. Ça s'appelait, je ne sais plus, Tapag, ou je ne me rappelle plus, il y a la date. Il y avait une grande période de Cosaques, des villes entières qui ont été massacrées. Tosfot Yom Tov, c'est le Talmud du Maharal de Prague, qui a été témoin une période, mamache. C'est avant la Shoah, c'était la plus grande. Après l'Inquisition et avant la Shoah, c'était une période de souffrance de Israël terrible, dans le monde ashkénaze, bien sûr. Ouais. Des villages entiers massacrés. Ouais. Et il a fait une Shelat Ralom, le Tosfot Yom Tov, élève du Maharal de Prague, et il a eu comme réponse qu'on parlait dans les synagogues. Et les Chachamim nous expliquent pourquoi c'est si grave de parler dans les synagogues, parce que dans les églises, à l'époque, on ne parlait pas dans les églises, c'était respecter l'église. Donc il y a un qui trouve. Si les chrétiens sont mieux que nous dans un domaine, donc on n'est plus peuple élu.
C'est ça l'explication. Fin de parenthèse, fin de rappel. Donc le Tosfot Yom Tov, ça remonte donc à 1500 et quelques, ou peut-être 1600, puisque c'est Talmid du Maharal. Donc c'est le 16e siècle, on va dire. Et lui, donc, il a fait plusieurs livres, il a fait des shootim, il a fait un commentaire sur la Mishnah. Ouais. C'est un peu tu vois, il y a le Barthénora, c'est un peu Rashi, et Tosfot, c'est un peu Tosfot. Il pose des questions, des trucs. C'est un peu le Tosfot de la Mishnah, Tosfot Yom Tov. Bien que c'est pas Rishon, ouais. Et il a fait un commentaire sur le Roche aussi. Il a fait différents commentaires. C'était le Gadol Hador, une période tragique. Et d'ailleurs, dans la Pirkei Avot, souvent les commentaires du Tosfot Yom Tov, ils rapportent quelques explications du Maharal, son maître, qui s'appelle le Derech Chaim sur Pirkei Avot. Alors, le Tosfot Yom Tov, donc, était le Gadol Hador, qui était un Chacham, Talmid de Chacham. Donc, c'est toujours intéressant ces remarques. Il y a des fois des Chidushim extraordinaires dans Tosfot Yom Tov sur la Mishnah. C'est un pirouche. Bien que c'est sur la Mishnah, des fois, il dit des Chidushim à tomber par terre, quoi, des trucs super puissants, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce pirouche. Maskirin, Ika Lemidak. On peut se demander, Amaï Lotane Zochin, qui est Daikinan Be Mishnazain, Perek Dalet, des Rosh Hashanah. Il y a une Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah, que là-bas, on nous dit à quel moment, dans les tfilotes de Rosh Hashanah, on fait du shofar. Il est marqué Hasheni Matkia. C'est-à-dire le deuxième chez l'Artibourg, il est Matkia. Alors, la Gemara demande pourquoi Matkia? Tokea, pourquoi Matkia? Entraîne Kenkia. Alors la question qu'Agmara l'a posée sur la Mishnah dans Rosh Hashanah, pourquoi marquer Matkia? On devrait dire Tokea. Alors Tosfot Yom Tov pose la même question sur le Mishnah. Pourquoi Maskirin? Zochin. Zochin, c'est se rappeler. Maskirin, c'est faire rappeler. Tokea, c'est sonner. Matkia, c'est faire sonner. La Gemara dans Rosh Hashanah demande pourquoi il y a marqué faire sonner. On aurait dû dire sonner. On sonne du chauffard. Dans le deuxième fila, donc dans le Moussaf, pourquoi on fait sonner du chauffard? Il ne donne pas la réponse qui est écrite dans Rosh Hashanah. Ce n'est pas intéressant la réponse. Ce qui est intéressant, c'est la question. Pourquoi ici? Il demande, on devrait poser la même question. Pourquoi on ne dit pas Zochin? On se rappelle la sortie d'Égypte le soir. On aurait dit, on se rappelle. Pourquoi on fait rappeler? C'est clair la question? Viashomar, Kevan, Ikar a Parasha, Bemizat Tzitzit, Ve'aliada Zochin, Yetziad Mitzrayim, Shayar Shapir Lishna de Maskirin, Shaliede Parashat Tzitzit Maskirin Yetziad Mitzrayim. Manien. On va déjà expliquer ce qu'il dit, après on va écouter ce que Jérémie veut nous donner comme idée. C'est que, je vais dire d'abord ce qu'il dit, après je vais vous donner mon interprétation, on va voir si mon interprétation répond à la question que Jérémie voulait poser. Donc ce qu'il dit déjà, c'est, nous on dit pas, nous, Hachem nous a sortis d'Égypte. On ne fait pas ça. On dit une paracha qui parle des tzitzit, ouais, dans laquelle figure également le rappel que Hachem nous a sortis d'Égypte. On dit une paracha. Ouais. Et cette paracha-là, elle-même, elle parle des tzitzit. Et les tzitzit eux-mêmes nous rappellent la sortie d'Égypte. Les tzitzit sont maskirim yetziat mitzrayim. D'accord? C'est-à-dire, c'est non seulement une paracha par laquelle on se rappelle, on n'a pas rapporté si on voulait par exemple se rappeler la sortie d'Égypte, de manière directe, on aurait dû parler de parachat Bikurim, comme un Pessah. Avadi Ouvramé, on est descendu pas nombreux, on a souffert, Hachem nous a libérés, Biatrazaka, là on se rappelle la sortie d'Égypte de manière condensée, on se rappelle des différentes étapes, l'intervention miraculeuse, et Hachem nous a donné cette bonne terre, et je suis reconnaissant envers tout ce qu'il m'a fait. Très bien. Parachat Bikurim, c'est encore plus court. C'est 5 psukim. C'est plus court. Non, on prend une paracha qui indirectement est faite pour me rappeler la sortie d'Égypte. La paracha et la mitzvah également. Tzitzit, dans Tzitzit, je ne vois pas les pyramides. Mais comme on a associé les tzitzit à la sortie d'Égypte, alors c'est un élément, c'est comme par exemple la souka. On dit dans la souka, il y a une mitzvah. Je crois qu'il dit il faut se rappeler des Nanakavod, mais également la sortie d'Égypte. Quand je suis à souka, je ne vois pas les pyramides. Mais je sais que cette mitzvah est liée, donc ça me rappelle
Zemaskir et Yetziat Mitzrayim. D'accord? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une association entre ça et ça. D'accord? Qu'est-ce que tu demandes, Jérémy, comme question? De ce paragraphe, on parle d'Égypte. On a parlé de lui, de Chicago, de Balak, etc. Qu'on n'a pas pris. Et là, il nous renverse l'essentiel, c'est-à-dire le. Ah, j'ai. Comment? Disons comme ça, le Tana, ce qu'il fait, le Tana, il n'est pas cholek sur les faits. Les faits sont que de quelle manière on se rappelle la sortie d'Égypte par Parashat Tzitzit. Ce sont les faits. À un tel point que c'est les faits que, mais il n'y a pas la nuit, ce qu'on fait quand même, etc. Mais c'est un postulat. C'est par cette paracha qu'on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi? On en a un petit peu parlé, on n'a pas tellement fait le tour, on en a un petit peu parlé. Mais en tout cas, c'est par cette paracha, d'accord? Le Tosfot il va expliquer les faits. Puisque maintenant, c'est par cette paracha qu'on accomplit le devoir de se rappeler, et que cette paracha, elle est pas, on n'est pas zocher, on est maskir, c'est une paracha qui est maskira, donc le Tana va utiliser une terminologie adaptée aux faits. Toi, tu n'as pas une question sur le Tana, tu as une question. Pourquoi on a pris une paracha de Tzizit et pas Ribit, Mishkalot, Toi, tu demandes sur les faits. On aurait dû prendre une autre paracha qui nous rappelle plus directement la sortie d'Égypte. Le Tana, il ne vient pas maintenant s'intéresser à ta question. Il dit, puisque la paracha qu'on utilise pour se rappeler la sortie d'Égypte, c'est une paracha qui indirectement nous rappelle la sortie, qui est maskir otanu la sortie d'Égypte. On ne traite pas la sortie d'Égypte. On traite que, en mettant les tzitzit, on se rappelle que Hachem, c'est notre Dieu et qu'on est son peuple. Donc c'est indirect. On se rappelle des conséquences de la sortie d'Égypte. On ne vient pas mentionner la sortie d'Égypte elle-même. Donc puisque ce sont les faits, que la paracha qui nous fait accomplir cette mitzvah-là, c'est paracha tzitzit, le Tana, il a été méramez, la paracha tzitzit, en disant maskirin. Mais toi, tu as une question qui est hors sujet. Non, c'est bon. Ta question est pourquoi on fait ça? Le Tana, il nous dit ce qu'on fait. Oui. Tu comprends? Avec les nouvelles données qu'on a, c'est paracha, c'est ce nouveau postulat pour dire maskir. Si on veut approfondir le sujet, pourquoi Bémet pas sur le Tana, on n'a pas de question, d'accord? Mais la Tana avec nous, on n'a pas de question, puisque la paracha la paracha ne parle pas de la sortie d'Égypte, mais me rappelle des implications de la sortie d'Égypte. Donc du coup, je vais me rappeler de ce qui s'est passé, mais c'est indirect, quoi. On ne parle pas du tout de la sortie d'Égypte. On se rappelle globalement, quoi. Eh bien, donc le Tana, il a utilisé cette terminologie. Pas Zochrin, mais Maskirin. D'accord? Très bien. Non, il dit pas du tout ça. Il dit pas du tout ça. Il dit Ikar à paracha de Tzitzit. La paracha de Tzitzit, Ikar à paracha Bemizat Tzitzit. De quoi elle parle cette paracha globalement? La sortie d'Égypte ou des Tzitzit? De quoi elle parle cette paracha? La sortie d'Égypte ou Tzitzit? Quoi? Ah. Non, mais du coup, c'est ça qu'on utilise. Voilà, maintenant qu'on a ça, c'est les tzitzit qui me rappellent la sortie d'Égypte. Mais cette paracha, de quoi elle parle? Elle ne parle pas de la sortie d'Égypte. Ouais, à Pessah, on ne nous demande pas de dire cette paracha à Pessah. Ouais. On a paracha de Bikurim à Pessah, on n'a pas paracha de tzitzit. D'accord? Et cette paracha, l'essentiel de la paracha, c'est tzitzit, mais les tzitzit me rappellent la sortie d'Égypte. C'est indirect. C'est tout. Maintenant, nous, on a expliqué, si on dit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte pour comprendre qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, qu'on est lié à lui et qu'il est lié à nous, on comprend que également Tzitzit est adapté à cet enjeu. On a vu dans le Maharal, Tzitzit, c'est le béguet du Eved. Le Tzitzit nous rappelle la Shrina avec le Techelet. Ouais. On est les porteurs de la Shrina, quelle sroute. On est les supporters de Dieu. Donc le Tzitzit en soi, c'est un srout, et c'est un chioub aussi. Ça nous rappelle nos devoirs, qu'on a dit 113, etc. Donc on peut comprendre que Parashat Tzitzit, qui va juste nous rappeler indirectement de la sortie d'Égypte,
nous met face à devant l'enjeu de cette mitzvah-là. Ce qui nous intéresse, c'est pas de raconter la sortie d'Égypte, c'est de comprendre les implications de la sortie d'Égypte. Et le béguet du tzitzit, il vient bien résumer les implications. Ouais, si tu veux. Tu es en train de dire des informations modernes. Tu es en train de donner des informations modernes. À l'époque, le Beged Elion, regarde sur les statues romaines, c'était un talit. Celui qui n'a pas de talit, c'est un prolo. Toute personne qui se respecte, il a une veste aujourd'hui. D'accord? Ceux qui sont en pyjama, c'est des prolos. Ouais, toute personne qui se respecte, il a une veste. À l'époque, toute personne qui a, il avait une, comment on appelait ça? Je ne sais pas, une tunique. Comment on appelait ça? Une tunique, non? Comment on appelle ça? C'est une tunique, non? C'est donc un vêtement à quatre coins. C'est ça qu'ils avaient. Donc c'est vrai que si tu voulais pas mettre des tzitzit, t'avais pas de... mais c'était le vêtement habituel. Donc c'est une remarque moderne ce que tu dis. On pouvait s'en sortir en ne mettant pas ce vêtement-là. Je suis d'accord avec toi, mais la Torah s'adressait à une réalité ouais, concrète. On a ce vêtement à quatre coins. Pour nous, c'est une invention, le vêtement à quatre coins. D'accord? Mais à l'époque, c'était pas une invention, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. C'est comme ça qu'ils s'habillaient. C'est le beged mechoubad. C'est celui qu'on voit. Le beged intérieur n'était pas à quatre coins. C'est le beged qu'on voit. Le beged Elion, il était à quatre coins. D'accord? On continue. Le Rachash rapporte le Tosfot Yom Tov. Et il a une question sur le Tosfot Yom Tov. On va voir si c'est la question de Jérémie. Ah, c'est vrai qu'il est 10h04, excusez-moi. On fait quand même le Rachash. Attends, juste on fait le Rachash, et après tu me demanderas tout au moins un titre privé, dans le pire des cas. C'est déjà 10h04 ou 10h05 même. Je regardais l'heure et plus elle va avancer. Donc on va arrêter de la regarder. Attention, Tov Tov Dikdek. Madoua Lotomar Zochin. Donc il rapporte la Sheila entre Zochin et Maskirin. Et le Rachash, il propose une autre réponse. Velinire, Deitana Zochin Avamina Deetse Beirur. Vous avez évoqué cette réponse-là. Mais c'est tout vient de toi, Eli. On attend ton arrivée, mais tu es déjà là. Ouais. Zochin, c'est la mémoire, on pourrait croire. Il faut se rappeler la sortie d'Égypte. Zachor, il rapporte une dracha dans la Gemara Megillah par rapport à Amalek, que la Gemara, elle dit là-bas, ah, il est marqué Zachor, Macha Esalecha Amalek, Zachor, alors donc c'est BP, Belev. Après, Zachor, c'est BP. Donc on a besoin d'une dracha pour dire que Zachor, c'est pas Belev. Zachor tout seul, ça pourrait être Belev. C'est dans ma tête. Là-bas, pour Amalek, j'ai besoin d'une dracha. Hein. Il y a marqué Bassefer là-bas. Il y a marqué Bassefer. Ouais. On aurait plus bidou que la dracha parce qu'on a fait toute la macérée de Megillah, donc c'est pas normal, mais je ne me rappelle plus. Et donc là-bas, il y avait une dracha pour dire non, Zachor tout seul, ça aurait été belle. Donc si tu dis Zochrin, ça pourrait être ambigu et nous induire en erreur que Zochrin, Yetziat Mitzrayim, il faut s'en rappeler. N'oublie pas la sortie d'Égypte. Les Achitana Maskirin, Mashma Sheyomar Bapé. Ou basé, il est Maskir Gam et Chavero, Ashomea, Sheyomar Gamou. Là, il veut dire une feinte. Il dit pourquoi? Qui te dit que Maskir c'est BP? Parce qu'en général, c'est quoi Maskir? Je te rappelle. Ça, Maskir. Pour te rappeler, il faut que je le dise. Donc, comme maintenant, pour te rappeler, il faut que je le dise. Donc, on voit que Maskirim, c'est BP. Mais c'est pas que l'autre, il a besoin. C'est pas maintenant quand je fais le Kriyat Shema tout seul, je suis pas qui parce que je n'ai pas dit à l'autre. Non. On est dans la terminologie du mot. Comme Maskirin, c'est rappeler à l'autre. Et pour rappeler à l'autre, ça peut être que verbalement. Je comprends que Maskirin, c'est verbalement. Mais c'est pas que j'ai un enjeu de rappeler à l'autre. C'est un problème terminologique, c'est pas un problème d'acte. Vous me suivez ou pas? Kedeamar Rabbi Elazar ben Azaria, chez Teamer Yetziat Mitzraim. Vechen Masik Ashagat Aryeh. Chachacha, c'est le Shagat Aryeh. Betchouvat. Des fois, quand il y a marqué Shin Aled dans Mishnah Berurah, ça peut dire ou Shagat Aryeh ou Shar Acharonim, on est embêté. Ouais. Là, c'est le Shagat Aryeh parce que Tchouvat, Shagat Aryeh, c'est un shoot.
Donc quand tu vas tchouva, c'est Shagatari. Shagatari betchouva tun gimel de eno yotse beirur. Il est possèque, qu'on n'est pas quitte de se rappeler de la sortie d'Égypte. Beirur. Donc ça serait embêtant que tu déduises de la Mishnah qui te dit de te rappeler de la sortie d'Égypte qu'on peut le faire dans la tête parce qu'on est possèque, qu'on n'est pas quitte dans la tête. Donc c'est une erreur fatale. C'est pas que tu n'es pas quitte le ratrila, tu n'es pas quitte du tout. Donc pour éviter une telle erreur fatale, on a utilisé une expression originale qui est masquerine, qui normalement dit je rappelle à l'autre. Normalement, masquerine, c'est je rappelle à l'autre. Les Tana, l'Ishna, Dekra. Alors maintenant, il y a une question sur le rachat. Alors, pourquoi tu m'embrouilles, dit masquerine? Dis Omrim. Dis-moi Omrim, c'est tout. Ce que masquerine, c'est dire à l'autre. Et c'est indirectement, ça me rappelle, il faut dire dans la bouche. Mais pourquoi tu t'embrouilles avec ton masquerine? Dis-moi Omrim, Yetzat, Israël, Balelot. Comme il a dit, Lozariti, j'étais amer. Et sur ça, il répond le rachash. Vetana, lishna, dekra, nakit, leman tiskor, etiom, etc. Comme le passou qui dit leman tiskor. Donc le verbe, c'est zain, haf, resh. Ça, c'est le verbe. Et donc, on veut utiliser le même shoresh, la même racine, pour que le Tana nous donne le remez, l'allusion à la source. D'où je sais, au fait. Ah, c'est un passou dans lequel il est marqué Zachor, parce que si maintenant masquerine c'est bizarre et qu'on l'a mis quand même, c'est que c'est parce que j'avais besoin d'utiliser ce verbe-là. Et pourquoi j'ai besoin d'utiliser ce verbe-là? Parce que Kaniré, le pasouk duquel j'apprends le devoir, il utilise ce même verbe. Donc c'est pour ça que j'ai fait une terminologie bizarre pour me faire un remez au pasouk. Mais si j'avais dit Zochin, je me serais trompé, j'aurais dit même dans ma tête, donc j'utilise masquerine. Je suis entre deux chaises. Si je dis Zochin, je suis plus proche du pasouk. Mais j'arrive à une erreur, que ça peut être dans ma tête et pas dans ma bouche. Quand je dis masquerine, on a l'impression que c'est rappelé à l'autre, mais là, c'est pas rappelé à l'autre, c'est moi-même dire. Oui, mais j'ai dû utiliser cette tournure masquerine, parce que pour rappeler à l'autre, c'est dans la bouche, pour apprendre que ce truc-là, je dois le faire dans la bouche. Alors, dis Omrim. Non, je veux dire masquerine. Parce que si j'avais dit Omrim, j'aurais pas mis le remez, l'allusion, d'où j'apprends ce devoir-là. Et comme ce devoir-là, je l'apprends du pasouk, les mantiscores, j'ai dû mettre masquerine. Donc, c'est entre deux chaises. Ouais, ouais. D'où tu sais que c'est dans la bouche? Magnifique, très très bonne question. Je vois que j'ai bien expliqué la Gemara parce qu'il a posé biduc la question qu'il fallait poser. Ouais. C'est que d'après ça, le Rachach, il a très bien expliqué le Tana, mais il n'a pas bien expliqué la Gemara. Il a expliqué le Tana, que quand on dit juste le mot l'iscore, ça peut être dans la tête, d'où je sais dans la bouche. Donc la question est de savoir comment le Chagatarié répond à ta question. Parce que le Chagatarié, il est posé que dans la tête, ça ne marche pas. Donc il faut passer maintenant au Chagatarié pour répondre à cette question-là. Mais lui, il a expliqué la chaîne du Tana. On n'a pas de question sur le Tana, une question sur la halacha. Donc, une question sur le Chagatarié. Chazak ou Baro.